Bonjour et bienvenue dans cet épisode où l'on va voir un sujet un petit peu plus léger que d'habitude, car aujourd'hui j'ai décidé de vous partager deux livres que je suis en train de lire ou que j'ai déjà lus et qui concernent l'adoption. Ils ont été écrits par des adoptés et je pense qu'à une époque ils auraient pu m'aider alors que j'étais complètement fermée sur mon adoption. Donc je voulais vous partager ces découvertes. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le journal d'une adoptée, qui aborde le sujet sensible et parfois difficile à aborder de l'adoption. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager deux livres qui ont été écrits par des adoptés et ça, je trouve que c'était important pour moi de partager cette version-là, entre guillemets, des adoptés parce que les adoptés, on le sait ou pas d'ailleurs, ont finalement peu la parole et ont un regard vraiment différent sur ce sujet. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de novembre s'appelle Rubiel et moi. C'est un livre écrit par Vincent Lahouse qui est déjà réputé pour ses différents textes. Je l'avais découvert en 2015 lors des attentats. En même temps, je dis découvert, mais j'avais juste vu son texte qui m'avait beaucoup marqué puisque j'ai moi-même été marquée par cette histoire d'attentat. J'en parle dans le premier épisode de ma présentation de la saison 1 de ce podcast, mais j'avais pas retenu son nom et surtout je ne savais pas à l'époque que c'était un adopté et je n'ai pas suivi toutes ces petites histoires. J'ai découvert ce livre-là, Rubiel et moi, alors qu'il sortait en octobre son deuxième livre, un deuxième roman. Et donc là, j'ai appris qu'il avait déjà écrit une autobiographie fictive sur son histoire, l'histoire de son adoption, qu'il avait sortie en 2018. C'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de m'ouvrir sur le monde de l'adoption, puisque si vous ne le savez pas, j'ai toujours été dans le déni de ma propre adoption. J'ai été adoptée à l'âge de 13 mois, mais c'est vraiment une chose dont je ne voulais absolument pas parler, qui me mettait extrêmement mal à l'aise quand on me posait des questions. J'étais dans le rejet et dans le déni total, et pour ceux qui avaient le malheur de me poser des questions, ils devaient probablement ressentir ma colère. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est vrai que j'ai reconnu des comportements euh, que j'avais également, mais que je n'avais vraiment pas mis du tout sur le compte du fait que j'ai été adoptée, du fait que je connaissais pas forcément mon histoire, enfin que je connaissais même pas du tout mon histoire. J'avais jamais mis ça sur ce compte-là, ce qui fait que je me suis dit, maintenant avec le recul, ah bah tiens, peut-être que si je l'avais lu avant d'accepter mon adoption, m'aurait peut-être ouvert des portes, ouvert une voie pour, pourquoi pas, creuser un peu plus sur ce sujet et pourquoi pas comprendre mon mal-être, même si pendant longtemps, moi-même, accepter mon mal-être, c'était aussi difficile. Donc c'était le premier livre que j'avais envie de vous partager. On ne sait jamais, suivant où vous en êtes dans votre histoire avec votre adoption, peut-être que ce livre aussi va vous donner quelques pistes sur ce sujet et vous donner envie de creuser d'autres points en particulier. Le deuxième livre que je suis en train de lire s'appelle Sarah et Tsega de Julie Foulon. Et j'en suis au premier chapitre, mais j'ai déjà pris une certaine claque en lisant son histoire. Sarah, qui est maintenant connue sous le nom de enfin, qui est arrivée en France et s'appelle Julie Foulon, est arrivée avec sa sœur en France et elles ont été adoptées par une famille française. Et dès le premier chapitre, elle a 7 ans et on comprend tout de suite ben que elle savait pas ce qui se passait en fait, ce qui se tramait dans cette histoire d'adoption. Alors, je lis ce livre parce que j'en ai entendu parler lors d'une émission
La Voix des Adoptés sur la radio web, où elle a fait une magnifique interview qui dure 2h30, mais on est vraiment captivé par son histoire. Donc j'ai décidé ensuite de lire son livre. Et c'est vrai que le premier chapitre est bouleversant, que l'on soit adopté ou que l'on soit même parent adoptif ou potentiellement sur la voie de l'adoption, parce que certaines paroles peuvent être vraiment violentes et peuvent faire mal. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment son point de vue et on se dit, ah mais c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Même moi, hein. Mais j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois, donc j'avais pas conscience, je pouvais pas mettre des mots là-dessus. Mais elle, à 7 ans, elle le peut parfaitement. Et c'est d'autant plus, voilà, c'est vraiment d'autant plus, ça peut être même choquant, je pense, pour certains. Donc je pense que c'est un livre qui me captive déjà. Et peut-être qu'il pourra aussi vous aider, vous, à vous ouvrir ou même vous reconnaître dans l'un de ces deux livres pourquoi pas vous ouvrir de nouvelles portes et vous apporter aussi des réponses à des questions et commencer votre chemin vers la sérénité. Je vous remercie pour votre écoute. Je pense qu'il y a d'autres livres, enfin je suis même sûre qu'il y a d'autres livres écrits par des adoptés qui vous ont probablement marqué. Alors surtout, n'hésitez pas à en faire part sur la page de mon blog où sera publié ce podcast. Et comme ça, nous pourrons profiter tous aussi de vos ressources. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.